Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et encore une hausse 0,24% qui nous rapproche lentement mais semble-t-il inéluctablement vers le haut du canal noir pour terminer une nouvelle rotation. Les baissiers ont mal et les baissiers sont littéralement expulsés de leur trade avec des activations de stop de protection à répétition. En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les deux étoiles du soir consécutives qui ont été invalidées. Rappelez-vous, et j'ai été le premier à dire que j'aimais beaucoup cette figure. Là, on avait une première étoile du soir qui a été invalidée puisqu'on a clôturé plus haut que le plus haut de la structure. On a une deuxième étoile du soir 3 jours après et elle aussi maintenant est invalidée. Alors vous allez dire c'est peut-être un peu beaucoup pour une configuration qui est censée être une entre guillemets bonne configuration, mais c'est toujours pareil. C'est pas parce que les choses fonctionnent à 80% qu'elles fonctionnent tout le temps. Je ne peux m'empêcher de dégainer à nouveau mon document préféré que vous devez impérativement connaître et impérativement avoir. Je vous rappelle, je vais le mettre dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, mais l'idée effectivement c'est que voilà, regardez, ça ressemble à ça. Lorsque vous avez quelque chose qui fonctionne dans 80% des cas, eh bien statistiquement ça veut dire que vous avez sur une série de 100 trades 98% de chances d'avoir 2 fois où ça ne fonctionnera pas. Autrement dit, c'est quasiment certain que si vous appliquez cette configuration encore et encore, vous allez avoir à un moment une configuration comme celle qu'on vient de traverser, à savoir 2 échecs consécutifs. Et c'est même pire que ça, puisque si vous n'êtes pas prudent, vous êtes sûr qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous faire balayer par l'apparition de 3 échecs consécutifs, puisque sur une série de 100 trades, un setup qui fonctionne dans 80% des cas a 54% de chance à un moment ou à un autre sur la série de 100 trades d'échouer 3 fois de suite. Donc oui, c'est surprenant parce qu'on se fie à la première statistique qui est 80% de succès. Mais c'est battu en brèche par une autre statistique qu'il est entre guillemets garanti que vous allez échouer 3 fois de suite avec cette stratégie. Donc voilà, on est pile poil dans ce schéma-là. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est très puissant et en creux, ça veut dire qu'il y a des intérêts acheteurs. Alors regardez d'ailleurs les bougies Aiki-Nashi, pas de doute, c'est haussier. Alors c'est haussier parce que c'est vert, c'est haussier parce qu'il n'y a pas de mèche basse et donc ça veut dire qu'au moment où je parle, il est plus plausible que ça continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et bon, je vous passe les 3 line break qui ajoutent un bloc supplémentaire. La tendance immédiate, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale, elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond, elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50. Ah bah non, elle s'aplatit, mais bon, ça va. On est tellement haut qu'à un moment ou un autre, ça va commencer à monter. La tendance de fond sera haussière aussi. Et la tendance de long terme, c'est en discussion, mais voilà, on est à une clôture confirmée au-dessus de la M200. Donc voilà, pareil, statistiquement, ça veut dire que la tendance de long terme est à nouveau haussière, même si on avait fait un test, backtesté quelque chose qui reposait sur 3 clôtures au-dessus de la M200 consécutive pour la juger statistiquement valable. Bon, je vous invite à regarder les vidéos de la semaine dernière. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous parler de... pas des indicateurs techniques parce qu'il n'y a rien de mieux à vous proposer. J'aimerais vous proposer de revenir sur l'Ishimoku parce que ça vous a bien plu et ça ne m'étonne pas que ça vous ait bien plu parce que c'est super simple et c'est quand même super efficace. Alors, j'aimerais relativiser tout ce que j'ai dit hier. Ça a l'air comme ça d'être magique, mais un, ça n'a rien de magique. Il n'y a rien de magique en trading, il n'y a que des probabilités. Et deux, surtout, il faut se défier des stratégies trop simplistes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que bon, si on considère que la SSA va croiser la SSB ici, qu'il va y avoir un twist, on sait que l'objectif, c'est de prendre la distance entre les plus bas que l'on projette au niveau du twist et on prend ça, on met ça au-dessus du twist, ça vous donne l'objectif. Ou alors, si vous préférez, je vais faire comme ça dorénavant parce que c'est beaucoup plus rapide. Vous prenez les Fibonacci, vous cliquez sur les plus bas et vous mettez 50% au milieu, ça revient mathématiquement exactement à la même chose. C'est-à-dire qu'on irait chercher 7433.
Ok. Alors deux choses l'une. Tout d'abord, oui, ça fonctionne. Lorsque j'ai mis, je vous ai expliqué déjà que c'était sans doute le premier ou le deuxième chronologiquement stratégie hein, qui m'a permis de gagner de l'argent régulièrement. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, regardez, je vous montre d'autres exemples. Si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, ce que je veux, c'est un nuage qui descend. Un nuage qui descend, c'est-à-dire que la SSB, elle est descendante à un moment, là, comme ça. Et pareil, vous prenez les plus bas, vous mettez 50% au milieu et ça donne des objectifs qui sont quand même très souvent ralliés comme ici. Parfois ça se joue vraiment au point près, hein. Regardez, paf, 50% et on allait le chercher là. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors là ça n'a pas fonctionné, c'est le même exemple que j'ai donné hier, hein. Là ça n'a pas fonctionné puisque on met 50% et là on est allé chercher le stop de protection avant d'aller chercher l'objectif. J'aimerais vous montrer également autre chose, c'est que si on regarde les autres indices du moment, regardez le SP500 par exemple. Le SP500, eh bien, il l'a déjà fait, hein. Je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, vous prenez les plus bas, vous mettez le niveau du twist au milieu à 50%. Voilà, l'objectif a été rallié il y a 2 jours, 2 séances. Là. Si on regarde le Dow Jones, c'est pareil. De mémoire, ça a été fait il y a quelques jours. Regardez, nuage descendant. 50% au milieu, voilà, on a un peu plus longtemps, il y a 4 séances là, et le Nasdaq également. Donc je suis simplement en train de vous dire que ouais, ça fonctionne, hein, mais il n'est pas là, le regardez, oh, c'est magnifique sur le Nasdaq, hein. Enfin, vous voyez que ça a été touché aussi. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous dire que voilà, c'est pas parce que ça fonctionne qu'il faut prendre le trade. Pourquoi ne faut-il pas prendre le trade? Parce que ça dépend également de ce qui a gagné, ce qui a à perdre. Là, vous le voyez bien, en imaginant que quelque chose fonctionne dans 80% des cas, là, vous avez un gain qui est, écoutez bien ce que je veux dire si vous êtes débutant, hein, parce que sinon vous allez vraiment avoir mal à un moment. Vous pouvez gagner 2,17%. Mais le stop de protection, j'encourage à le mettre quand le scénario est invalidé. Et le scénario est invalidé quand on a un twist dans l'autre sens. Ok, ça arrive, hein. Regardez ici, vous avez des twists dans tous les sens, hein. Soit lorsque le twist est invalidé, soit et a lieu dans l'autre sens, soit sous les plus bas, ici, à 6,92. Et là, vous voyez bien que votre ratio gain-risque, il est très 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 mauvais, puisque si vous avez un objectif à 2 et un stop de protection en clôture sous les plus bas, vous avez un ratio gain-risque de 0,3. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux. Alors après, il faut regarder, hein, c'est un calcul d'espérance mathématique, mais de manière classique, on va dire. Lorsque j'ai ça, ce que j'aimais bien faire, c'est attendre un pullback ou un throwback ici sur le niveau des 50%, parce que là, si on revient là-dessus, et vous savez très bien que je pense que le retour sur les 7125, 7000 est plausible, là, vous retrouvez avec un ratio de 1 pour 2, puisque vous achetez ici, l'objectif, c'était d'aller chercher, m'acheter quelque part par là, stop de protection en dessus, voilà, ça vous donne un ratio de gain-risque de 1 pour 1, ratio de gain-risque 1 pour 1, mais avec une probabilité de succès de 80%. Ok, donc encore une fois, ne vous méprenez pas, c'est pas quand je vous propose, lorsque je vous propose un super backtest qui fonctionne très très bien, ça ne veut pas dire allez-y, ça veut dire allez-y en calculant le nombre, en mettant en relation le succès avec ce que vous avez, le potentiel de gain. Il y a un calcul d'espérance mathématique, soit vous attendez un pullback, un throwback, bref, une correction pour avoir un ratio gain-risque de 1 pour 2, et là simplement jouer sur les statistiques, hein. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Donc à partir de là, moi ce que je voudrais bien, c'est ça. Voilà, ça serait vraiment, donc un retour là, puis un rebond. Mais là, dans l'état actuel des choses, je ne peux pas acheter en un ratio gain-risque qui est trop mauvais. Voilà, c'était la parenthèse du jour que j'espère vous a vraiment mis la puce à l'oreille si vous débutez. Il ne reste plus qu'à voir les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Puisque j'ai rien d'autre à backtester de toute manière. Mais avant, je vous rappelle que ça y est, c'est officiel. Aujourd'hui, le Black Friday commence. Et en acquérant, je sais que j'en parle beaucoup, mais bon, c'est pas tous les jours qu'il y a 30% de réduction. Donc n'hésitez pas à y aller, vous aurez accès aux 40 meilleures stratégies dont je n'ai jamais parlé dans les vidéos, hein. De toute manière, c'est uniquement dans les archives du cercle. Ça vient du cercle privé des tradosoriens.
Et c'est ça que vous allez trouver dans les archives du cercle. Si vous n'avez pas encore trouvé les façons d'être serein, d'être gagnant, d'être informé correctement de ce qui existe, je pense que beaucoup de vos questions sont dans les archives du cercle. N'hésitez pas, 30% de réduction pendant le Black Friday. On passe donc au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous avez compris, pour moi, c'est intéressant d'attendre que ça se replie, d'acheter et de viser idéalement un retour sur l'objectif du twist. Ok, on peut faire ça. Si vous êtes baissier, je pense que c'est trop tard ou trop tôt, mais ce n'est pas le bon moment pour spéculer à la baisse. À moins que vous envisagiez tout de suite une correction. C'est voilà. Imaginons, donc, je reprends ce que j'ai dit. Hein. C'est possible de faire ça. Hein. Vous mettez 50% au milieu, là, comme ça. Et vous dites, ok, je pense qu'on ne va pas y aller tout droit. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va consolider comme on l'a dit. Donc, je parie à la baisse maintenant. Je parie qu'on va aller chercher cette zone-là. Et je mets un stop de protection au-dessus, puisque si on atteint l'objectif, c'est plus la peine. Là, vous avez un ratio Garris. Non, c'est pas bon. C'est un ratio Garris de 0,9. Donc, idéalement, il faudrait attendre que ça monte un petit peu plus. Ok, je dis n'importe quoi, mais voilà, quelque chose comme ça. Ouais, je fais n'importe quoi. L'idée, c'est d'attendre, bref, que ça monte un petit peu plus pour soigner votre ratio gain-risque. Par exemple, vous attendez que ça monte jusqu'à la zone là. Objectif les plus bas, stop loss au-dessus, vous avez un ratio gain-risque de 1,5. C'est beaucoup mieux. Voilà. Excellente journée à vous. Merci pour votre fidélité non démentie et les témoignages si vous voulez voir ce que les hackers des cercles ont trouvé et ont à dire par rapport aux archives. C'est en dessous de la vidéo dont vous avez le lien par transparence. À tout de suite pour d'autres vidéos et à demain pour la mise à jour.